Les experts politiques le voyaient déjà en retraite anticipée ou sur un siège éjectable dans un gouvernement fragilisé. C'est finalement en chef de parti victorieux, assuré d'une majorité solide au Parlement, que David Cameron, accompagné de sa femme Samantha, est parti voir la reine ce vendredi matin. Une formalité. Une demi-heure plus tard, il était de retour et annonçait son intention de former seul son gouvernement. Je vais désormais fonder un gouvernement majoritaire conservateur. Je suis fier d'avoir dirigé le premier gouvernement de coalition en 70 ans et je veux remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour que ce soit un succès et particulièrement aujourd'hui Nick Clegg. Un merci à double sens. David Cameron n'a plus besoin de son allié qui sort détruit du combat électoral. Nick Clegg a perdu les 4/5 de ses députés et a immédiatement présenté sa démission de la présidence du parti. Le jeu de massacre a continué dans la matinée avec la démission de Nigel Farage, leader du parti anti-immigration UKIP, qui a échoué à entrer au Parlement. Départ aussi pour Ed Miliband, leader du parti travailliste, que les politologues voyaient au coude à coude avec Cameron et qui finalement est à 100 sièges de lui. Un bain de sang pour les travaillistes. Mais David Cameron n'est pas le seul gagnant dans ce champ de ruines. Celle que les commentateurs appellent déjà la reine d'Écosse, la chef de file des indépendantistes, Nicola Sturgeon, a fait carton plein, raflant 56 des 59 sièges à pourvoir en Écosse et rayant le Labour de la carte. J'ai toujours dit que le SNP irait à Westminster pour rendre le Parlement plus juste pour les Écossais, mais aussi pour tous les Britanniques. Donc nous tendrons la main à tous ceux qui ont des opinions progressistes en Écosse. Le peuple du Royaume-Uni a besoin que l'austérité s'arrête et que les élus du SNP se battent pour ça. Nous allons le faire au profit des Écossais et de tous les habitants de l'archipel. Une déclaration menaçante pour David Cameron. Les indépendantistes attendent des circonstances politiques favorables pour réclamer à nouveau un référendum sur la sécession de l'Écosse. L'économie peut fournir un tremplin, ou bien à plus longue échéance, le référendum sur le maintien ou pas de la Grande-Bretagne dans l'UE que David Cameron a promis à ses électeurs pour 2017. Les Écossais y sont totalement opposés. Ironie du calendrier, dans l'après-midi, le Premier ministre participait avec ses rivaux aux commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Il avait assuré à ses électeurs qu'il ne ferait qu'un mandat supplémentaire s'il était élu. Il s'annonce riche en rebondissements.